Salut les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, alors, vous avez vu, je suis enfin dans mon setup. Vous vous rappelez, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous présente la mise en place, tout ça, tout ce que j'ai utilisé pour en arriver à là. Et ben, je suis enfin dedans. Depuis que j'ai mis cette vidéo-là, j'ai pas fait une vidéo dans mon setup. À chaque fois, j'étais chez Guillaume. En même temps, le mec, il habite à 15 minutes de chez moi. On se voit souvent, on se boit des petits cafés. Salut Guillaume. Donc bref, les copains, on est là aujourd'hui pour un petit test, vous l'avez compris, de périphérique. Hein, voilà, donc de chez Sharkoon en l'occurrence. Merci à Sharkoon, les gars, vous êtes vraiment super. C'est un petit bout de temps que je bosse avec eux. En soi, c'est une excellente marque. Voilà, très abordable, en tout cas pour les petits budget, c'est parfait parce que c'est de l'excellent rapport qualité-prix. En tout cas, j'ai jamais vraiment été déçu et je leur ai demandé un peu leurs dernières nouveautés pour vous les présenter, vous les faire gagner. C'est ça qui est important aussi, les mecs. Tout ça, ça va être pour vous. Alors, on a 3 casques, 3 claviers, 3 souris qu'on va voir ensemble aujourd'hui en détail et je vous les ferai gagner. Alors, ça sera pas dans cette vidéo ou autre, je vous en parlerai prochainement. J'imagine que ça va être autour d'un tournoi Twitch sur un jeu vidéo. Je ne sais pas encore lequel à ce moment-là. Voilà, je suis en train de mettre plein de produits à côté que je présente en vidéo, que je mets de côté. Au moment quand on aura un big truc de ouf, on fera un tournoi de dingue et on offrira le tout aux différents gagnants, tu vois. Mais donc aujourd'hui, les gars, on va se concentrer principalement sur la présentation des produits. Donc comme je vous le disais, on a un casque, une souris, un clavier et on va voir ça ensemble, à quel point c'est stylé. Alors sachez que ce pack-là, les gars, vous l'avez pour 188, un truc comme ça, euros. 189. Eh oui les mecs, parce que je prends des notes. Et en plus maintenant j'ai ce petit écran à côté là qui me permet de jamais oublier ce que je raconte. Vu que moi le problème, je peux commencer par vous parler d'un clavier pour finir finalement de parler du Ballon d'Or de Benzema. Ça peut très vite devenir problématique. Et c'est déjà devenu problématique. La dernière fois je me suis battu contre moi-même. Je me suis dit wesh, à un moment donné il va falloir que t'arrêtes de casser les couilles, tu vois. Donc je me réponds, tu vois, je me dis wesh mais t'es baisé, tu parles à qui? Donc automatiquement c'est parti en bagarre, enfin bref. Ça n'a aucun sens. Allez, let's go les gars, on perd pas de temps. C'est moi qui dis ça. Donc on va unboxer tranquillement. On va commencer par le clavier, la souris, on finit par le casque. On va unboxer, je vous dirai un peu ce que je pense et des produits. Hein. Et puis après, on enchaînera pour un petit test, phase de test. Moi je pense qu'on va les tester sur Call of Duty Modern Warfare 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Call of Duty, le jeu à 70 €, effectivement. On va voir ce que ça vaut tout ça et comme je vous le disais, on enchaîne par un petit test in-game et je vous donnerai mon ressenti final et la petite conclusion autour de ces différents produits qui peuvent éventuellement vous intéresser, surtout comme je vous le disais pour les petits budgets. Dites-vous voilà, que c'est très intéressant, un clavier, un casque, une souris, le tout pour environ 190 €. Ça, c'est vraiment clean. Petite précision, les claviers, vous allez voir, moi, j'ai trouvé ultra mignon. Hein. Franchement, mon coup de cœur, je me suis dit, putain, attends, est-ce que je devrais vraiment le faire gagner? Mais je vous montre ça tout de suite. Allez, let's go. Bon, on commence par le clavier, les mecs. Le Sharkoon Skiller SG450 S4 en black, parce que vous l'avez aussi en version blanche, et vous avez aussi une autre version moitié blanc, moitié noir. Enfin bref, alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà les gars, le clavier, il est comme ça, vous l'avez remarqué, c'est un mini clavier. Mini clavier, donc un clavier de 60% en termes de taille, tout petit, ça se fait de plus en plus. Moi je trouve ça super sympa. Guillaume en avait un chez lui, la dernière fois j'étais choqué par la taille, et là pour le coup je trouve ça vraiment stylé. Les joueurs de FPS avec une petite sensibilité à la souris, franchement ça c'est génial, parce que voilà, vous gagnez un maximum de place, vous n'avez pas besoin de plus de touches. J'avoue pour des joueurs qui jouent à League of Legends ou autre, c'est moins conseillé, mais bon, celui-là en termes de design, je le trouve vraiment classique et épuré, un design vraiment stylé. Alors, il n'est pas du tout en métal, il n'y a aucune partie métallique à l'intérieur, c'est que du plastique, mais c'est pas grave parce que le clavier pèse quand même son poids, il fait environ 588 grammes. Donc comme je vous le disais, taille vraiment réduite, mais pour vous donner un peu plus d'informations, on a à peu près 29 cm sur la longueur, 10 cm à peu près sur la largeur et 4 cm d'épaisseur. Alors 4 cm, je trouve que c'est quand même assez large, mais bon, en soi, c'est pas vraiment dérangeant au vu de la taille du clavier. Je le trouve peut-être même mieux comme ça que trop fin, genre comme une sorte de low profile. Le clavier, les copains, il est mécanique linéaire, donc en Cherry MX Red. Donc voilà, en général, c'est des switches appréciés pour leur silence et leur réactivité. La distance d'activation au niveau des switches, elle est à peu près de 1,9 mm. Donc, quand vous soulevez la boîte, les gars, vous avez tout plein de petits trucs en dessous. En l'occurrence, le câble USB, câble tressé, et ici, je sais pas trop comment on appelle ça, mais avec un effet ressort, quoi. C'est pour avoir un câble management irréprochable sur le bureau. C'est beaucoup plus joli qu'un câble qui traîne aléatoirement. Donc voilà, merci. Ça fait vraiment du bien ce genre de truc. Et là, ils vous mettent en bonus 2 petites touches avec le logo Sharkoon si vous avez envie un peu de le customiser. Bon, pourquoi pas, c'est assez sympa de le mettre, c'est cool. Ça, les gars, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une spatule pour battre des œufs en mode des mini-œufs. Je sais pas, peut-être pour chatouiller. Ou alors peut-être un lance-pierre. Bim, voilà. Ah non, un lance-touche de clavier. Pas mal. Ou alors une sonnerie. Je sais pas. Mais non, j'ai compris. En fait, c'est pour retirer les touches. Tac, tu la claques et tu viens retirer ta foutue touche. Et tu retires tout le switch avec, tu vois. La totalité. Voilà, c'est remis. Allez, let's go voir un peu le RGB de ce beau clavier. Let's go, bébé. Bon, c'est assez joli, hein. Franchement, je le trouve très beau.
On va voir grosso modo tout ce qu'on peut faire. Bon, alors dans la notice, les gars, vous pouvez vous référer à la notice directement si vous voulez savoir quels sont les raccourcis pour changer, grosso modo, le RGB, pas mal de choses comme ça. Tout est affiché à l'intérieur, notamment par exemple pour augmenter la luminosité, baisser la luminosité, modifier l'effet d'éclairage. Voilà, ça c'est beau, ça c'est du RGB classique, magnifique, on aime. Donc voilà, pas mal de choses et je le trouve vraiment super joli, hein, ce petit clavier. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment sympa et comme je vous le disais, vraiment, il tient bien en main. On sent qu'il y a un poids, donc voilà, je le trouve super sympa. Bravo encore à la construction et au constructeur, très beau clavier. Le clavier actuellement, les gars, sur Amazon coûte 91,34 €, voilà, et 94 € pour la version blanche. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, les liens sont en description de la vidéo. On enchaîne donc avec la souris Lite 180, Lite au carré, bien sûr, regardez-moi ça. Donc 180, une souris effet de ruche, on connaît le style, c'est très à la mode en ce moment. Leur particularité, c'est qu'elles sont super légères, donc très recherchées et très appréciées des gamers FPS acharnés et tryharders, parce que voilà, vous avez vraiment l'effet, vous jouez avec un truc qui n'existe quasiment pas sous vos mains. Vous imaginez, à un moment donné, on arrive avec une souris, elle n'existe pas. C'est quasiment le cas de celle-là. Non, je rigole. Non mais franchement, c'est une bonne souris, je l'avais déjà testé celle-là, je l'avais même fait gagner une fois sur la chaîne en faisant un tournoi sur Rocket League. J'avais fait gagner pas mal de souris, des claviers et des boîtiers PC Gamer de chez Sharkoon, c'était vraiment cool. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lors de l'ouverture, vous vous rendrez compte que j'ai niqué la boîte ici un petit peu, enfin bref, c'est le scotch qui a tiré, et j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait le maximum. Allez, on sort ça, voilà, viens voir par là. Donc voilà comment ça se présente, voilà, beau rangement, beau rangement. Par contre, là, on aimerait pouvoir la sortir, la souris. Voilà, petite souris sympathique, on débarrasse le plancher. On a donc ici le manuel classique, hein. Des petits patins de rechange si vous avez envie de changer parce que vous êtes un acharné. Une coque de rechange pour changer l'effet ruche si jamais ça vous dérange parce que vous retrouverez des guêpes ou des abeilles à l'intérieur. Blague de merde. Mais bon, bref, donc voilà. Le câble est tressé et super souple. Ça, je trouve ça vraiment cool. Voilà les gars, après avoir branché la souris, ce qu'on retrouve, hein. Donc une petite souris avec un liseré RGB à l'arrière, assez jolie pour le coup. Nid d'abeille, comme je vous le disais ici, avec à travers, on peut voir le logo RGB de chez Sharkoon. Deux boutons au-dessus, deux boutons sur le côté, réglage des pays en dessous. Classique, une souris classique. Comme je vous disais, ce qu'on aime beaucoup, c'est surtout le 63 grammes de cette souris-là qui est très légère. Pas grand chose à dire d'autre de plus. Moi, je la trouve super sympa, tient bien en main. Donc alors, pour le coup, moi qui ai une main assez conséquente en soi, c'est pas non plus énorme. Bon, je me sens un peu, voilà, je la sens un peu petite. Ce que j'aime, c'est vraiment être à la rigueur comme ça. Donc j'aime bien avoir les doigts vraiment au mid des boutons, j'aime pas trop être au bout là-bas, mais bon, voilà, ce qui fait que moi je la trouve un tout petit peu petite par rapport à ma main, mais en soi c'est pas très dérangeant, peut-être une question d'habitude aussi par rapport à la souris que j'ai actuellement. On enchaîne avec le dernier produit les gars, le casque de chez Sharkoon, le B2 USB Gaming Headset, donc un micro-casque à l'intérieur. Ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant sur ce micro-casque, c'est qu'il est équipé avec une prise jack de base à laquelle on va pouvoir venir raccorder un petit câble qui fera une sortie USB. Et ça c'est bien parce que c'est exactement ce que j'ai avec mon HyperX Cloud 2. Je trouve ça très important et très intéressant de l'avoir parce que je l'ai expliqué une fois dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. C'est que vous allez pouvoir le brancher sur ce genre de carte son les gars, le Sound Blaster GC7 de chez Creative. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo aussi, dans laquelle je vous explique grosso modo tout ça. Et donc ce genre de casque, c'est vraiment parfait parce que là vous avez aussi, en plus de la sortie USB, vous avez une sorte de splitter prise jack qui vous permettra de brancher le micro et le casque indépendamment sur la carte son externe. Et là, vous allez pouvoir avoir un retour micro, avoir pas mal de possibilités, surtout avec ce genre de carte-là. Pour le coup, ça vous évitera aussi d'investir un énorme billet dans tout ce qui est XLR, micro XLR, table de son, etc. Bref, on passe à l'unboxing, les mecs. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Tiens, un casque, je suis vraiment surpris. Alors, vous avez le casque ici, vous avez son manuel et vous avez ici le petit, comment dire, qu'est-ce qu'on a ici les gars? On a déjà le micro, ok, qui est amovible, ça c'est cool, c'est bon à savoir. Le petit splitter dont je vous parlais et le câble USB. Ah si, vous avez pas mal de stickers les gars, si vous avez envie de vous les coller dans les cheveux. Premier ressenti sur ce casque, bon ici armature en métal, premier ressenti, je le trouve vraiment sympa hein, en termes de design les gars, termes de design vraiment cool, regardez ça, j'aime beaucoup cet effet là. Ici donc c'est métallique, hein. Ici pareil c'est métallique. Là, c'est de la mousse simili-cuir, assez tendre en dessous, donc là où ça vient se poser sur votre tête, à tester après par rapport à la pression, mais vraiment j'ai l'impression c'est vraiment très fluide hein, en termes
d'ouverture et de fermeture. Franchement, tu vois, on sent pas. J'ai déjà eu des casques où quand on tire, on sent tout de suite que le casque a envie de se refermer la gueule parce qu'il il a une tension extrêmement pointue ici. Il est vraiment doux, quoi. Ici, les coussinets, les gars, c'est type mousse. Donc voilà, c'est pas du simili-cuir, je dirais tant mieux parce qu'en général, le simili-cuir fait transpirer comme des petits cochons. Et là, pour le coup, normalement, ça devrait pas trop poser problème. Et si je vais être un mec qui transpire, eh ben c'est pas grave parce que ça absorbera le tout. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. À voir ce que ça donne, comme je vous disais tout à l'heure, in-game. Je vous donnerai mon ressenti final à la fin de la vidéo après avoir testé ça sur Call of Duty Modern Warfare 2. Le micro donc amovible qu'on va venir brancher juste ici, micro omnidirectionnel, hein. Donc avec ça vous captez tout ce qui se passe autour. Le câble les gars en caoutchouc assez rigide, donc ça vous évitera d'avoir un casque qui se mêle, voilà, vous savez des fois on a les câbles qui sont roulés et tout, ça casse les pieds ça, et ça finit par péter le casque. Et là pour le coup c'est assez rigide, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment le tordre dans tous les sens, ça c'est vraiment cool. Ce câble là il fait à peu près 110 cm et le câble USB fait 250 cm. Sur le côté bien sûr je ne l'ai pas précisé mais vous allez pouvoir gérer la taille du casque, hein, clairement, voilà, vous allez pouvoir gérer la possibilité selon votre grosse tête ou pas, hein, si vous avez une petite tête ou une big tête de ouf, vous allez pouvoir gérer ça sur les côtés. Ça fait vraiment une toute petite tête là pour le coup, hein. Une toute petite tête avec des bigs oreilles j'imagine, comme ça. T'imagines, t'as une tête comme ça frère, elle est toute petite, wesh ta tête comme ça. C'est-à-dire imagine là, tac je dessine, hop, hop, ta tête elle fait ça gros, ta tête elle fait ça. C'est pas normal, c'est-à-dire là tes oreilles sont énormes comme ça. Ça c'est le problème, hein, c'est que ça marque pas mal ce bureau. Je vais falloir trouver une solution. Eh dis donc Jamy. Non, je rigole, sérieusement les gars, flemme de bouger la caméra. Let's go, brancher le matériel, le tester sur Call of Duty Modern Warfare 2 et vous donner mon ressenti final à la fin de la vidéo. C'est parti. Bon, c'est parti. On se lance une petite game rapide, on perd pas énormément de temps. Là, vous m'entendez avec le casque du micro. Avec le micro du casque, du coup, quand on met les mots dans le bon sens, ça donne ça, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je rappelle quand même que le casque coûte 50 €. Sachez que juste avant, j'ai fait les réglages sur OBS, etc. pour que vous m'entendiez assez bien par rapport au jeu et tout. Donc je me suis fait un petit retour, j'ai entendu ce que ça vaut. Et moi, perso, comme ça, maintenant, je trouve que le son est vraiment top. Top pour un casque de 50 €. On ne peut pas demander mieux parce que ça fait largement l'affaire. C'est incroyable. À voir ce que ça peut donner en plus de ça si on le met sur une carte son externe sur laquelle on peut régler pas mal de choses comme celle que je vous ai montrée dans la vidéo. Mais là, je suis vraiment subjugué, tu vois. Donc, allez, c'est parti. Vous me direz ce que vous en pensez. Par rapport à l'audio, je vous donne mon avis à la fin. J'ai pas envie de focus ça in-game. J'ai quand même envie de fournir un gameplay potable, hein, sachant que je vais jouer sniper. Automatiquement, autant vous dire que là... Tenez-vous prêts, les gars. Je vais vous montrer un petit côté que vous ne connaissez pas de moi, quoi. Allez, c'est parti, hein. C'est parti, les mecs. Ok, point stratégique, visiblement. En tout cas, j'espère que vous m'entendez, mais je vais pas trop parler in-game, hein. Là, de toute façon, je vous avais déjà le retour sur le micro. Vous savez grosso modo ce que ça vaut. Je ferme ma gueule. Ah, bien joué, Ali, bien joué, y'a pas à dire là. Lâchez à fond. Ouais, il l'a pas pris celle-là, genre. Et mes fesses, c'est du poulet. Allez, bye bye, mec, apprends à tirer. Bon les gars, conclusion, on va la faire avec le casque, on va la faire directement comme ça. En même temps comme ça vous pouvez vous faire une idée quand je parle, etc. Et moi aussi. Ce qui vient de se passer là, c'est que j'ai fait cette game là. Je suis reparti voir le rush un petit peu pour écouter l'audio du casque, avoir un peu une idée. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire en le branchant simplement. J'ai pas de retour, j'aime pas utiliser le retour Windows, il y a une sorte de petit décalage, c'est pourri. Donc voilà, j'ai réécouté l'audio. Alors voilà, mon avis sur le micro, les mecs, s'il faut donner une note sur 10, je mets 6,5. Bon micro, le son un peu étouffé, dommage, mais pour un micro casque à 50 €, vraiment on peut pas faire mieux. À voir ce que ça donne avec une table externe comme celle que je vous ai montrée au début de vidéo. Je pense qu'avec un micro comme ça par exemple et cette table son là, vous pouvez partir sur un budget minime et avoir une qualité audio excellente. À mon avis, si on apporte quelques modifications, etc. au micro, on peut vraiment améliorer ça extrêmement bien et ça soit beaucoup plus clean. De base, comme je vous le disais, le son semble un peu étouffé de ma voix. Voilà, il y a une sorte de son de pesanteur ambiante, mais c'est pas non plus très dérangeant parce que je le répète, pour le prix du micro casque, c'est acceptable. En revanche, pour la qualité audio, les mecs, là j'ai été extrêmement choqué. Voilà,
j'ai été scotché. Franchement, c'est incroyable. À la première grenade, j'ai compris très vite que j'adorais ce son, il n'y a aucun souci. J'ai rien à reprocher au son en fait. Je ne suis pas assez un professionnel pour vous trouver des points négatifs au son. J'ai adoré. J'ai un HyperX Cloud 2, c'est celui que j'utilise depuis très longtemps. J'aime beaucoup ce casque parce que voilà, il est très léger à porter, il n'exerce aucune pression et surtout il a un très bon son. Et ben, c'est exactement la même chose pour celui-là. Je dirais même plus, il est plus léger que celui que j'ai. On le sent tout de suite hein, sur la tête, il est plus léger, malgré le fait qu'il soit on va dire en main, on sent tout de suite qu'il y a quand même un poids, hein, c'est pas du cheap, c'est pas du plastique, mais sur la tête, voilà, c'est très léger, il n'y a aucune pression sur les oreilles, ça c'est important pour moi pour pouvoir jouer mes games de 2 heures voire à 3 heures par soir, ça c'est important. Et la qualité audio, là j'ai vu aucune diff avec le mien, aucune, franchement, à aucun moment je me suis dit en game, pourtant je joue à Call of Duty ces derniers temps, je me bute, je joue à Call of Duty, à aucun moment je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a ça ou ça qui dérange, ou la grenade, ou je sais pas quoi. Non, à aucun moment j'ai ressenti une différence, si ce n'est une chose, mais pour le coup qui prend les devants face au HyperX Cloud 2. En tout cas, moi, j'apprécie. Donc ça, c'est plutôt selon les goûts de chacun. Les basses sont un tout petit peu mises en avant plus que les aigus et les médiums, mais de façon très équilibrée. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des basses. J'aime bien quand ça fait une ambiance, voilà, vraiment explosive. Et c'était le cas. Là, j'ai adoré. C'est très immersif. Les bruits de pas, aucun problème. Donc franchement, moi, je valide complètement ce casque. Maintenant, dès que les personnes me demanderont sur Instagram, hey, tu peux me conseiller un casque pour pas très cher, je dirais celui-là, les gars. Celui-là. Franchement, pour moi, Sharkoon, c'est vraiment sous-coté comme marque. C'est incroyable. Ça fait un petit bout de temps que je bosse avec eux et ils font que du bon matos pour pas forcément très cher. C'est-à-dire, en gros, c'est du très bon, excellent rapport qualité-prix. Donc, par rapport au prix que vous mettez, vous ne pourrez quasiment pas avoir mieux ailleurs. Ou alors, ça devient plus ou moins la même qualité, donc c'est au goût de chacun, c'est par rapport aux différentes formes, design du produit ou autre, mais pour moi, vraiment, c'est sous-coté, c'est clairement sous-coté. Donc franchement, bravo à eux encore une fois. Le clavier, la souris, aucun problème. Chose que j'ai vraiment très bien apprécié, c'est la taille du clavier encore une fois. Ça, c'est au goût de chacun aussi. J'ai vraiment trouvé que je gagnais beaucoup de place, alors que habituellement avec mon Asus ROG Strix Scope RX TKL RGB Wireless Deluxe, tout ça qui est un TKL, du coup vous l'avez compris, et ben j'avais quand même de la place. Et ben là, on en a encore plus. Et moi, je suis vraiment preneur de place. Hein, sûrement. Quand je joue, petite sensibilité les gars, pour pouvoir jouer au sniper, je préfère. Donc bref, j'ai besoin d'espace. Et là, pour le coup, c'était génial. Souris très légère. Non senti, aucun problème. Finalement, je retire ce que j'ai dit. Ça, c'est quelque chose que je retire. J'ai dit que, voilà, elle était peut-être trop petite pour ma main, mais au final, c'est normal. J'étais dans une position qui n'était pas du tout idéale pour le jeu. J'étais debout, elle était en dessous. Et pour le coup, maintenant, en assis, avec le bras vraiment bien posé, etc., pas de problème. Un petit hic, mais ça, c'est de la faute de personne. C'est que, effectivement, j'ai ressenti le câble de la souris. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est indéniable. Voilà, je joue avec une souris wireless, je m'y suis habitué. Donc maintenant, dès qu'il y a un câble, forcément, je ressens au mouvement, mais c'est pas quelque chose de bloquant. C'est pas ça qui m'empêche de viser ou autre, mais je le ressens quand même. Donc je préfère vous le dire clairement. Mais la souris reste très légère, très jolie. Donc moi, je valide à 100% ce pack. Merci encore à Sharkoon. Franchement, merci encore à Sharkoon. Et très heureux d'avoir découvert ces produits, les gars. J'espère qu'en tout cas, vous, les gars, ça vous aura plu, que ça pourra vous aider lors de vos achats. Voilà, pour pas forcément vous ruiner, sachez-le. Pour moi, c'est très important de conseiller des produits qui, pour moi, selon moi, sont de très bons produits que je pourrais acheter pour moi et qui ne sont pas forcément très chers, parce que comme je vous le dis et je le répète à chaque fois, pour moi c'est important parce que c'est vrai qu'il y a cette hype et cette voilà, c'est le commerce. On vend des claviers assez chers pour les passionnés, donc je le comprends aussi, hein, des fois, voilà, même moi j'ai un clavier qui coûte assez cher, on m'envoie un autre clavier à vous présenter qui peut coûter aussi cher, mais voilà. Pour le coup, je n'oublie pas aussi les personnes qui sont étudiants ou c'est des enfants ou ils ont envie d'acheter sans forcément se ruiner parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça, pour moi, c'est important. Donc voilà, excellent combo pour les personnes qui veulent voilà, se faire un nouveau setup ou se faire un tout premier setup et qui veulent du coup garder de la thune plutôt pour la config et avoir des périphériques extrêmement potable, et ben n'hésitez pas les gars, de toute façon vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis voilà, donc j'espère les gars que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas de découvrir ces produits et de vous les faire découvrir si ce n'est pas déjà connu pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, pas de soucis, tous vos avis, les commentaires, voilà, les remarques, éventuellement les retours sur expérience. Je prends le tout, j'aime bien lire ce que vous dites, ça c'est sympa. Surtout les personnes qui répondent aux questions des passionnés qui viennent et voilà, qui répondent gratuitement à des gens qui leur posent des questions très techniques. Je trouve ça vraiment très sympa de la part des personnes qui font ça parce que bah, ça aide tout le monde et ça c'est cool. Donc les gars, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, portez-vous bien, je vous fais un gros bisou, on se voit très prochainement, ciao ciao.